Il y a un peu plus d'un an, un mouvement majeur mais inaperçu a commencé. Ce groupement de pays en développement qui semble avoir pour ambition de mettre en place une sorte de nouvel ordre mondial en s'opposant aux grandes puissances occidentales. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. 5 pays qui veulent rééquilibrer à leur avantage la géopolitique mondiale. La fin du dollar approche plus que jamais. Est-ce que le dollar est vraiment fini? Où en sont les BRICS sur ce point? S'il y a bien un sujet qui a fait les gros titres tout au long de l'année 2024, c'est l'évolution des BRICS. Et particulièrement sur un sujet qui est la lutte qu'ils sont en train de faire contre le dollar américain. Ce que je vous propose pour cette vidéo, c'est de découvrir pourquoi est-ce que les BRICS s'acharnent autant à se débarrasser du dollar et veulent autant avoir leur propre monnaie d'échange. Vous allez également comprendre pourquoi ça peut potentiellement avoir un impact positif sur votre vie et sur le commerce de manière générale dans le monde. Et puis enfin, restez bien attentifs parce que je vous dévoilerai comment est-ce que je gère mon portefeuille d'investissement boursier vis-à-vis de ces guerres géantes qu'il y a autour des monnaies dans le monde. Avant d'arriver à cette nouvelle monnaie que les BRICS veulent créer, il faut comprendre d'où vient le problème de cœur. Et le problème de cœur, c'est qu'aujourd'hui, le dollar a une position de quasi-monopole sur les transactions internationales. L'or est coté en dollars et les transactions faites sur le pétrole et d'autres énergies sont également faites en dollars. Ça a été challengé cette année avec l'Arabie Saoudite notamment, mais jusqu'à présent, les transactions se faisaient en dollars sur le pétrole. Si on prend les transactions de commerce international, donc global, pas uniquement or et pétrole, on a 96% de ces transactions qui sont faites en US dollars sur le continent américain, 74% des transactions en Asie, 76% dans le reste du monde. Il n'y a qu'en Europe où plus de 50% des transactions entre les pays de commerce international sont faites avec l'euro à plus de 50%. C'est la seule zone géographique où le dollar n'est pas prédominant sur les transactions. Donc tout ça, ça implique que chaque pays dans le monde doit avoir une réserve de dollars s'ils veulent être en mesure de pouvoir acheter, vendre, faire des transactions et surtout avoir de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie est principalement cotée en dollars et sans énergie, l'économie ne peut pas vraiment avancer dans un pays. Et on se retrouve avec ça avec deux types de pays. On a des pays qui sont en général plutôt producteurs et d'autres qui sont plutôt consommateurs parce que le fait que chaque pays doive passer par le dollar pour faire des transactions, ça donne énormément de pouvoir aux États-Unis parce qu'ils peuvent appliquer un mécanisme de contrôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque transaction faite en dollars doit être approuvée par une banque américaine. Donc c'est très bon pour le commerce des banques américaines parce que ça leur permet de s'implanter partout dans le monde beaucoup plus facilement. Ça leur permet aussi de toujours avoir des transactions qui viennent et donc potentiellement de toucher des commissions sur ces transactions. Et bien évidemment, ça aide bien le gouvernement parce que, étant donné que ce sont les banques américaines qui doivent faire les transactions, qui doivent les assurer, le gouvernement américain a un contrôle là-dessus parce qu'il peut leur dire très facilement de bloquer telle ou telle transaction. En fait, ce qui se passe, c'est un petit peu comme, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé quand vous étiez plus jeune, vous vivez chez vos parents et ils vous disent, tant que tu vis chez nous, tu dois respecter nos règles, peu importe ce que tu as envie de faire, etc. Tu es sous notre toit, c'est nos règles. Tu respecteras tes propres règles quand tu seras sous ton propre toit. Ok, je pense que ça, c'est déjà arrivé un peu à tout le monde. C'est exactement pareil ce qui se passe avec les transactions qui doivent être approuvées par des banques américaines. Les deux plus gros exemples aujourd'hui qu'on a sur des moments où les États-Unis ont bloqué les transactions, ça a été pour l'Iran, où l'impact de ce blacklist, entre guillemets, des États-Unis, ça a été qu'ils ont eu moins d'exportation de pétrole. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient capables d'exporter 2,5 millions de barils par jour, et bien c'est descendu à 330 000 barils par jour. Donc je vous laisse imaginer les conséquences assez désastreuses pour l'économie iranienne. On a encore eu par exemple la Russie qui s'est fait bannir du réseau SWIFT suite à l'envahissement qu'ils ont fait en Ukraine. Et donc là, il y a eu en plus de ça un gel de 300 milliards de dollars. Et le truc avec ce monopole, c'est qu'on ne peut pas vraiment se dire, attends, le dollar ça fonctionne pas, allons utiliser une autre devise. Allons juste faire nos échanges dans d'autres devises, parce que c'est très avantageux de le faire en dollars, étant donné que tout le monde le fait en dollars. C'est un petit peu comme si on s'était mis tous d'accord. C'est comme si tu vas dans un marché et que tu veux acheter des légumes et tu as quelqu'un qui arrive pour acheter tes légumes qui veut payer en livres turcs, un autre en livres sterling, un autre en pesos colombiens, un autre en euros. Tu comprends bien que ça devient très rapidement problématique pour gérer tout ça. Donc le fait de l'avoir en dollars, c'est très avantageux, surtout que, étant donné qu'il y a un énorme effet de réseau, étant donné que tous les pays vont avoir ces transactions faites en dollars. Donc créer une nouvelle devise ou alors dire on va faire les transactions dans la devise de mon pays, ça peut avoir de lourdes conséquences parce que déjà premièrement
si tu es tout seul à faire ça, personne qui va te backer. Deuxièmement, c'est pas pratique. Et troisièmement, les États-Unis mettent pression parce qu'ils peuvent dire ok, tu as essayé de faire ça dans une autre devise, bah maintenant nous on t'autorise plus à utiliser le dollar. Tu as essayé, ça n'a pas fonctionné, tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas revenir vers nous. Vous avez vu les conséquences que ça a eu par exemple pour l'Iran. Si on rajoute à ça le fait que les États-Unis ont beaucoup d'armes de dissuasion avec leurs porte-avions aux quatre coins de la Terre, etc., ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va se dire bah tiens, je vais mettre le dollar de côté et je vais arrêter de l'utiliser. Sauf depuis quelques années où on a eu une alliance, donc les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui ont commencé à se dire ok, on va essayer de trouver des solutions pour contrer ça. Ce qu'ils ont mis en place, ça a été des systèmes de paiement indépendants. Donc on en a par exemple le CIPS en Chine et le CPFS en Russie qui ont été mis en place. On commence à avoir du commerce entre la Chine et la Russie qui se fait principalement en roubles et en yens. On a une augmentation des ventes de pétrole et des énergies russes à la Chine et à l'Inde, ce qu'on avait beaucoup moins avant. Et tout ça, ça a été possible parce qu'on a eu cette alliance. Il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'alliance BRICS plus, ok, donc les membres fondateurs et les nouveaux qui se sont ajoutés, comme par exemple l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis. On a des discussions pour l'Arabie Saoudite, le Mexique, l'Argentine, l'Indonésie, la Malaisie ou encore la Turquie. Bien, si on prend les BRICS plus, ça représente 37% du PIB mondial, alors que le G7, c'est 29%. Ça représente également 45% de la population mondiale, quasiment la moitié du globe, et plus de 44,35% des réserves de pétrole. Donc, grâce à cette alliance, il y a un vrai pouvoir, parce que là, quand on peut faire du business avec la moitié du monde, si les États-Unis nous pénalisent, on fait ça entre nous, et il y a du monde. Il y a du monde, d'autant plus qu'on est dans une zone géographique qui connaît un fort développement. Le projet qui a fait couler le plus d'encre cette année, c'est la potentielle apparition d'une crypto-monnaie de banque centrale backée sur l'or. Les théories qui mettent ça, c'est que depuis quelques années maintenant, on a la Russie et la Chine qui achètent assez massivement de l'or, qui construisent de grosses réserves d'or, et potentiellement, il y aurait cette idée d'une monnaie, ok, je voudrais l'appeler la M-Bridge, je crois, qui serait une crypto-monnaie de banque centrale pour avoir des transactions plus simples et fluidifiées au sein des BRICS. Donc, si ça voit le jour, et que tous ces pays arrivent à se mettre d'accord, ça va réduire drastiquement la dépendance au dollar. Et comme on l'a vu la population qu'il y a, c'est quelque chose qui devient enfin possible de mettre des bâtons dans les roues sur le dollar. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, où est-ce que ça peut nous mener? Personnellement, moi je suis convaincu que finalement c'est une bonne chose, qu'on ait enfin un duopole qui se crée, qu'on sorte de ce monopole. Alors on pourrait dire qu'il y a l'euro qui était là pour ça, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur l'euro. Vous avez vu où en est la situation européenne. Espérons que ça ne fasse pas la même chose que l'euro pour les BRICS. Je pense que c'est une bonne chose qu'on sorte de ce monopole dollar, parce que ça permettra potentiellement déjà plus de choses de se développer et ça donnera moins de puissance aux États-Unis qui étaient un petit peu ceux qui pensaient pouvoir faire tout ce qu'ils ont envie de faire, qui donnaient de l'argent, des accords un peu à droite à gauche. Ben là, ça revient à mettre tout ça un petit peu en question et ça donnera potentiellement plus d'indépendance aux différents pays. Maintenant, à voir bien sûr comment la Russie et la Chine, et notamment l'Inde, vont organiser tout ça et vont le mettre en place, parce que c'est fort probable aussi que la Chine prenne le contrôle de tout et qu'on ait littéralement USA contre Chine et que tout le reste soit un petit peu anecdotique. Ensuite, la deuxième chose, c'est potentiellement un nouvel ordre mondial. C'est Ray Dalio qui en parle beaucoup, et notamment dans son livre, où eh bien, on verrait que la domination du monde serait finie pour les USA et l'Europe, et que ce serait plutôt l'Asie maintenant qui vienne dominer le monde, notamment la Chine et l'Inde. C'est quelque chose qui est possible, j'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal, mais ça fait partie des scénarios possibles. Autre scénario possible, c'est potentiellement une augmentation des conflits. Alors on peut avoir des conflits du type guerre froide, on peut avoir des conflits beaucoup plus physiques, okay, beaucoup plus intenses, on peut avoir des conflits plutôt monétaires, avec des nouvelles taxes pour les biens importés, etc. Je ne sais pas où ça ira. Pour le moment, les États-Unis n'ont pas encore réagi. Il y a un moment où ils vont réagir, donc à voir comment ils vont réagir. Espérons simplement que ce ne sera pas le peuple qui paiera l'addition de tout ça. Quatrième point important à élucider, c'est que malgré la montée en puissance des BRICS, le dollar n'est pas mort. Il est très loin d'être mort. Je pense que vous devez garder en tête qu'à l'heure actuelle, la majorité des choses que vous achetez, que vous consommez, ça revient aux États-Unis. C'est dans des boîtes américaines. Quand vous faites des transactions, quand vous achetez quelque chose avec votre carte bancaire, en général c'est Visa ou Mastercard, des boîtes américaines, ou Apple Pay. Quand vous avez votre téléphone, probablement un Apple. L'ordinateur, pareil, ça revient aux États-Unis. Si votre ordinateur n'est pas un Apple, c'est probable qu'à l'intérieur, ce soit un système d'exploitation Microsoft. Ça revient aux États-Unis. Les outils de matériaux qui sont utilisés de construction, ce soit des boîtes américaines. Quand vous allez prendre un café chez Starbucks, ça revient aux États-Unis. Quand vous allez chez McDo, ça revient aux États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui, ils ont une culture du business qui a fait qu'ils sont partout dans le monde et que tous les jours,
il y a fort à parier que vous consommiez un produit où l'argent revient entre guillemets aux États-Unis, soit dans des boîtes américaines. Donc que vous le vouliez ou non, c'est pas pour autant que les États-Unis vont mourir. Peut-être que le dollar dominera légèrement moins, mais de là à le voir disparaître, de là à voir la monnaie des BRICS prendre le contrôle, etc., je pense que ça prendrait énormément de temps avant que ça arrive et peut-être même qu'on aurait une toute nouvelle forme de monnaie d'ici à ce que ça arrive. Alors personnellement, comment est-ce que je gère mon portefeuille boursier par rapport à ça? J'ai commencé à investir en dehors des États-Unis. Jusqu'à présent, j'étais investi 100% en bourse sur la bourse américaine et là, j'ai commencé à m'exposer à d'autres marchés. J'ai à peu près 11% de mon portefeuille maintenant sur la bourse asiatique, sur la bourse chinoise notamment, et à peu près 4% en Europe, mais c'est une boîte multinationale, mais sinon ouais, en Chine. Et j'essaie d'investir dans des entreprises chinoises qui font surtout du business dans cette partie du monde, okay, qui ne font pas énormément de business avec l'Europe, les USA, etc., mais qui sont surtout concentrés sur développer du business dans la partie est du globe, donc en Asie et notamment en Chine. Pourquoi plus de 85% de mon portefeuille reste aux États-Unis? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, c'est littéralement le pays où il y a les meilleures opportunités business, c'est le pays qui est le mieux foutu pour développer une entreprise, qui a réussi à mettre en place le plus de multinationales possible. C'est là où il y a les meilleurs retours sur investissement, c'est pas pour rien, c'est tout simplement que l'écosystème américain est très propice tout simplement au développement et à la création d'entreprises. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ai d'ailleurs préparé une liste d'entreprises sous-évaluées qui versent des dividendes depuis plus de 10 ans, qui sont en bénéfice également tous les ans depuis plus de 10 ans et qui ont un niveau de dette inférieur à la moyenne. Vous pouvez accéder à cette liste gratuitement via le lien qui se trouve sous cette vidéo. De votre côté, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que vous pensez que c'est fini pour le dollar et pour les USA? Est-ce que vous pensez que le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la Chine, les BRICS, vont dominer le monde de demain ou vous pensez que ce sera toujours les États-Unis? Je serais curieux d'avoir votre avis et votre impression sur le sujet en commentaire et je prendrai le temps d'aller lire tous les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!